Je vois une hutte en paille. Une hutte en paille. C'est une grande hutte ou une petite hutte? Une petite hutte et il fait chaud. Il fait chaud. Est-ce que tu vois tes pieds? Non. Non. Tu ne vois pas tes pieds? Non. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans ce lieu? À part des animaux. Des animaux? À côté de la hutte. Il y a quoi comme animaux? Des sortes de vaches, des chèvres. Des chèvres? Est-ce que tu vois d'autres personnes? Ou tu n'y as que ces animaux? Je sais pas. Tu sais pas. S'il y a quelqu'un dans la hutte. Est-ce que tu veux aller voir? Vas-y. Entre dans la hutte pour voir. Il y a du feu. Il y a du feu à l'intérieur? Il y a des flammes. Est-ce que tu vois autre chose dans la hutte? C'est une habitation. Il y a des sortes de paillasses par terre. Des bols sur un côté. Ce sont des bols en terre ou c'est une autre matière? Ou du bois ou... Qu'est-ce que tu vois? C'est de la terre glaise. De la terre glaise. Il y a combien de paillasses? J'en vois une grande. Une seule? Mais une grande. Elle fait toute la longueur du mur. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses? J'entends des bruits dehors. Tu veux aller voir? Vas-y. C'est des enfants qui courent. Il y a des enfants qui courent. Ils courent au fond après les vaches. Il faut qu'ils rassemblent le troupeau. Est-ce que tu veux les suivre? Ils se dirigent vers une sorte de clairière. Ils emmènent les animaux, en fait? Non, ils essaient de rattraper les animaux qui s'échappent là-bas. Ils cherchent un point d'eau. Ils emmènent les animaux pour qu'ils boivent? Non, je crois que c'est les animaux qui montrent aux enfants où se trouve le point d'eau. Ah, les animaux savent? Ok. Ils ont trouvé le point d'eau, là. Super. Il est comment, l'environnement? Il est beau. Oui, il y a des arbres. C'est pas des arbres. C'est quoi? Je sais pas. Ça ressemble à quoi? Comment tu pourrais me décrire avec tes mots? Ça ressemble à des roseaux. Des roseaux? C'est des longs arbres, mais avec des longues tiges qui partent du sol. D'accord, mais c'est très grand, en fait, c'est ça? C'est plus grand que les animaux. D'accord, donc c'est des roseaux. Des grands roseaux. Au bord de l'eau? Ou c'est planté dans la terre? Il y en a partout. Il y en a Il y en a partout. dans l'eau. Donc là, les animaux sont en train de boire de l'eau? Et que font les enfants? Ils jouent dans l'eau. Ils s'éclaboussent. Ils jouent avec l'eau, ils s'amusent. Et toi, tu es où dans ce lieu? Je suis assise au bord de l'eau et je regarde. D'accord. Les animaux boire. D'accord. Est-ce que tu vois tes pieds maintenant? Je sais pas si c'est des pieds. Qu'est-ce que tu vois? C'est comment? C'est comme des racines d'un arbre. Ah. C'est de quelle couleur? C'est marron, marron clair. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si tu as des bras, des mains? Oui, j'en ai. Ouais, ils sont comment? Normal. Tu as des doigts? Mais tes pieds, c'est comme des racines. C'est ça? Et comment tu te déplaces? Tu arrives à marcher avec ces racines aux pieds?
Je sais pas, je suivais les enfants en hauteur. D'accord, donc c'est comme si tu flottais en fait. Ouais. D'accord. Je les suivais, je les Ouais. voyais en haut. Ouais, d'accord. Et là, donc, tu t'es assise près de l'eau. Mhm. Ok. Donc, tu flottes alors. Est-ce que tu peux flotter là? Je me déplace en flottant. Ouais, hein. Est-ce que tu peux monter plus haut dans le ciel du coup? Ouais. Ok. Bah, tu vas monter alors plus haut dans le ciel. Et tu vas avoir une vision très large de ce lieu. Alors décris-moi ce que tu vois. Explique-moi ce que tu vois. Le point d'eau, il devient tout petit. Oui, parce que tu t'éloignes. Donc tu es au-dessus du point d'eau à peu près. Mhm. Qu'est-ce que tu vois tout autour alors? Bah, qu'il fait de plus en plus chaud. Hein, plus tu montes et plus il fait chaud. Ouais. Arrête-toi de monter quand même à un moment donné. Je voulais juste que tu m'expliques comment est ce lieu, à quoi il ressemble, vu de haut. On dirait une mangrove. Une mangrove? Ouais. Mais avec plein de roseaux. Un point d'eau. Des animaux. C'est pas des animaux de la savane, ce sont des vaches normandes. D'accord. Et les enfants qui s'éclabousent dans l'eau. Ouais, Je les vois plus, mais je les entends. Oui, parce que ils doivent être tout petits. Est-ce que tu vois des villages ou d'autres huttes? Non, je vois le désert autour. Il y a des déserts? Du sable. Mais c'est un sable. C'est un espace désertique avec du sable qui n'est pas des grains de sable, mais qui est de la terre. C'est de la terre? Oui, mais c'est pas de la terre non plus, c'est entre le sable et la terre. D'accord. Donc c'est comme si c'est ferme. C'est un sol ferme mais chaud comme le sable. D'accord. Et il y a de la végétation ou il n'y a rien? Juste cette terre? Il y a des espaces. Il y a un autre point d'eau un petit peu plus loin. Et entre, il y a des sortes de routes. D'accord. Donc il y a des routes alors? Des traces. Des pistes en fait. Des traces dans chemins. la terre, oui. D'accord. Ok. Qui partent dans tous les sens. Ok. Moi, tu peux redescendre, rejoindre ces enfants. J'y suis. Ils sont toujours en train de jouer avec l'eau? Ils sont assis à côté de l'eau et ils veulent faire sortir les animaux de l'eau. Ah ouais. Ok. Bah laisse-les faire. Est-ce qu'ils te voient? Oui, ils m'ont demandé de les aider. Ah, bah vas-y. Aide-les. Je parle aux animaux. Ah, qu'est-ce que tu leur dis? On est de la même famille, suivez-moi, rentre à la maison. Ok, alors elle est où cette maison? Je sais pas. Ok, bah allez-y. Allez-y tous ensemble. On prend le petit chemin. Il n'y a pas de chemin, mais on prend la trace. Il y a plein de mouches. Il y a des mouches? Ouais. Ça te chatouille? Ouais. Ok.
Il y a combien d'enfants là avec toi? Une dizaine. Une dizaine. Ils sont nombreux quand même, oui. Ils sont petits. C'est des petits-enfants. 4-5 ans. Oui. Oui, ils sont jeunes. Moi aussi, j'ai leur âge. Ah, tu as le même âge? Vous avancez là? Vous êtes toujours sur le chemin de la maison? On est fatigué, alors c'est les animaux qui nous ont pris sur leur dos. Oh, ils sont mignons. On est très proches avec eux. Ouais. Ok, donc laissez-les vous emmener là où ils doivent vous emmener. Vous passez par le désert ou... Non, il n'y a rien, il y a de la terre tout autour. Ouais. Ils sont attirés par une lumière au fond. Ah bon? Ok, ils veulent vous emmener là-bas? Ils disent que c'est là-bas qu'on habite. Ah, bah allons-y alors. Allons vers cette lumière. On est arrivé. Alors c'est comment? C'est une sorte de passage. Un passage? Qui ressemble à un soleil très lumineux. Ils disent qu'on habite tous derrière ce passage. Et qu'il faut passer très vite. Alors allez-y, comme il vous indique de faire. Il faut marche arrière pour prendre beaucoup d'élan. Ah oui, vas-y alors, prends. Et chaque enfant s'agrippe à son animal. Vous partez avec les animaux? On est sur le dos des animaux. Ah d'accord. Tu veux passer de l'autre côté? Non, on arrive, mais ça va vite. Il faut se tenir fort parce que ça va très vite. Ok, je te laisse faire. Et dis-moi quand tu es passé. Il fait chaud, je suis toute mouillée. Ah oui. Tu transpires? C'est cette lumière qui est très chaude. On dirait que c'est le soleil. Faut passer très très vite en fait. Oui, oui, d'accord. Parce que si on va pas assez vite, on brûle et on reste devant la porte. Oui. Alors, concentrez-vous bien. Ça y est. Ok, super. Tu vas bien? Oui. Tu es passé assez vite. Comment tu te sens? Bizarre. Pourquoi? Parce que je suis devenue une étoile. Je me suis transformée en étoile. D'accord. Donc tu es devenue une étoile. Et ça te fait bizarre? Pourquoi c'est bizarre? Parce que je flotte dans l'air. Et tous les enfants et les animaux, on est chacun une étoile. Ils se sont tous transformés en étoiles. Quand on a franchi le soleil, cette porte lumineuse, on est devenu des étoiles. Oui. Tu es donc dans le ciel, tu flottes là, c'est ça? Je vois le plan d'eau. D'accord. La petite hutte, mais je suis l'étoile. Donc tu es au-dessus en fait, tu t'es transformée en étoile. Oui. Mais c'est toujours la même scène, toujours le même lieu. Non. Non? Je le vois de très très loin, ça. D'accord. Tu t'es beaucoup... Je suis dans l'univers. Tu es dans l'univers. Je suis une étoile dans l'univers. Mais je vois très bien la longue route que j'ai dû faire pour arriver là où je suis. Qu'est-ce que tu devais faire? Je devais venir chercher les enfants pour leur dire que c'était l'heure de rentrer à la maison. D'accord. Ils s'étaient égarés? Non, mais ils voulaient rester jouer avec les animaux.
C'est des jeunes étoiles, ces enfants. Ouais. Ouais. Il y a plein d'étoiles partout. Ouais. Ok. On est à côté du soleil. Vous êtes à côté du soleil. Donc en fait, le soleil, ce sera un passage pour vous, pour aller vous amuser. Oui. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? À part vous amuser? On peut se déplacer. Oui. Comment? On peut voyager. Oui. On n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Non, on peut même aller sur les autres planètes. Et tu as déjà été, toi, sur les autres planètes? Oui. Tu as des souvenirs? Oui. Tu peux m'expliquer, me raconter? Ou sinon m'emmener? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? On va y aller. On va y aller? Ok, je te suis. Je suis avec toi. Et tu vas me raconter comment c'est, ce que tu vois. On y est arrivé. Elle est verte, ma planète. C'est une planète verte? C'est ma maison. Alors fais-moi visiter. Il y a des gens là-bas? D'autres êtres comme toi? Mais quand je suis arrivée dans ma maison, j'étais plus une étoile. Je me suis transformée en habitant de la planète. D'accord. J'étais juste devenue un moyen de locomotion en étoile. Tu as pris l'apparence des êtres qui peuplent cette planète, en fait. Ils sont comment, ces êtres? Comment tu pourrais me les décrire? Ils n'ont pas l'apparence d'un être humain. Ils ont quelle apparence, alors? Ils ont l'apparence d'un arbre. Ils se déplacent? Ou ils restent toujours au même? Ils flottent. Ils flottent. C'est des arbres qui volent. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des racines aux pieds, que tu flottais. Ça, c'était pour l'autre monde. D'accord. Donc il y a une apparence différente sur chaque endroit, en fait. Et en fait, quand tu y vas... Je suis descendue chercher les enfants parce qu'ils voulaient jouer avec les animaux. Oui. Mais je me suis transformée comme ça parce que j'avais besoin de m'enraciner pour pouvoir les attendre, sinon je reflotte. D'accord. Mais là où je suis avec eux maintenant, c'est notre maison. On est à la maison. Donc là, c'est ta maison. Ok. Je suis juste allée les chercher parce qu'ils jouaient. Ils étaient partis loin de la maison. Oui, il fallait les surveiller. Et les ramener. Donc là, vous êtes des arbres, en fait, qui flottaient. On est une forêt, mais il n'y a pas de... Il y a une forêt qui vole. Il n'y a pas de... On n'est pas attaché au sol, on peut se déplacer. Oui, vous pouvez aller où vous voulez, en fait. Et chacune de nos branches, ce sont comme des bras. Donc vous avez plein de bras, en fait. Oui. Tu arrives à communiquer? Comment vous communiquez? On se comprend. Par la pensée, comme quelque chose comme ça? On se comprend en bougeant. En bougeant? Avec des signes, en fait. En déplaçant les feuilles et les branches, on se parle comme ça. C'est un mode de communication que vous utilisez? Avec le mouvement des branches, des feuilles? Oui. D'accord. C'est quelque chose de non-verbal, c'est par le mouvement, en fait. Non. C'est pas avec la pensée?
Vous captez vos énergies? Oui, on se comprend bien. Oui, vous vous comprenez bien Oui, avec on est tous dans l'énergie. la même famille. D'accord. On n'a même pas besoin de se parler. On sait D'accord. ce qu'on a à faire. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à faire alors? On doit aller chercher, je sais pas quoi, mais on a une mission de chercher quelque chose. Ok, bah, cherchez cette chose ou ce quelque chose avec ta famille. Vous y arrivez? En fin de compte, il faut qu'on aille chercher. Notre travail, c'est de chercher les enfants qui ne retrouvent plus leur chemin pour rentrer à la maison. D'accord, vous êtes comme des guides en fait. Il faut leur remontrer la route. D'accord. Il y a d'autres enfants qui sont perdus? Mais dans d'autres endroits, Ouais. pas sur la même planète. Ok. Donc en fait, votre rôle, c'est d'aller chercher tous ces enfants qui se sont un peu égarés. C'est regrouper, Ouais. c'est remontrer le chemin des gens qui ne trouvent plus, des enfants qui sont perdus pour rentrer à la maison. D'accord. C'est une jolie mission, ça, dis donc. Hein? Ils sont perdus parce qu'ils ont perdu leurs parents, donc ils n'ont plus de repères. D'accord. Comment ça se fait qu'ils ont perdu leurs parents? Ils sont morts. Leurs parents sont morts? C'était des étoiles aussi, ces parents? Les parents de ces enfants? Non, c'est des gens qui se sont battus. Ils se sont battus? Ce sont des gens qui ont fait du mal ou... C'est des enfants qui sont devenus orphelins parce que leurs parents se sont battus et ils ne savaient plus où ils habitaient alors. Les enfants? Oui. Et les parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont morts? Non, c'est les animaux. Mais les enfants ne savent pas. Les parents de ces enfants, ce sont les animaux? C'était les vaches. Oui. Les vaches? Et pourquoi ils se sont battus? Est-ce que tu sais? Est-ce qu'il y a une raison? Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des enfants à aller chercher là? Oui. Oui. Vous voulez y aller maintenant? Allez-y. Dans ce cas. Je suis en Chine. Tu es en Chine. Ok. Alors décris-moi ce qu'il se passe. Donc là, tu es sur la Terre, en Chine. D'accord. Donc il y a des enfants perdus là-bas que tu dois retrouver. Mais je suis chinoise. Tu es chinoise. Ok, tu ressembles à quoi alors? Tu es petite, grande, adulte, enfant? Je suis habillée avec leur parure là. Un kimono? Comme une geisha. Ouais. Tu penses que tu as quel âge? Une trentaine d'années. Une trentaine. Je suis en train de me faire une tisane. Je suis assise sur le sol par terre et je prépare le thé parce que j'attends mon ami. Vous avez des choses à voir ensemble? Ou c'est juste pour passer du bon temps? C'est mon ami d'enfance. Ton ami d'enfance? C'est un enfant qui s'est perdu? Non. Non? C'est
personne que je connais depuis tout le temps. Tu penses qu'elle fait partie de ta famille? De ta vraie famille? Elle était une étoile comme moi et on ne s'est jamais quittés. Et donc là, vous vous retrouvez toutes les deux en Chine à la même époque sur la Terre. Oui. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous devez faire sur la Terre? On doit faire des spectacles. Des spectacles? Des spectacles de danse? Non, de chant. Des spectacles de chant. Il faut qu'on chante pour rendre les gens heureux. Les gens sont pas heureux. Ils sont tristes. Les gens sont tristes. Et on leur donne l'espoir en leur chantant des belles chansons. D'accord. Donc ton amie, elle fait la même chose que toi. Elle joue la musique et moi je chante. D'accord. Elle fait de la harpe. C'est joli. Et moi je chante mais je chante comme un oiseau qui siffle. Ah oui. Et notre mission, c'est de traverser, quand les gens nous appellent, d'aller les voir et de leur chanter, de leur donner de l'espoir. D'accord. C'est pour ça que tu es venue sur la Terre à cette époque? Pour faire cette mission? Peut-être. Pour aider les gens à devenir heureux? C'est ça? Et le moyen que tu utilises, c'est ta voix? C'est de leur chanter des chansons avec des sons? Je siffle comme un oiseau. Tu siffles comme un oiseau? C'est plus fort que la voix? Ouais. Tu fais beaucoup de spectacles? C'est pas des spectacles, je ressens les gens qui ont besoin de nous et vous allez vers eux? On se dirige vers eux et on leur chante. D'accord. C'est intéressant. Et là, on est appelé chez un vieux monsieur dans un autre quartier. D'accord, allez-y, oui. On est arrivé devant chez lui et il est content de nous voir. Ouais. Il est très âgé. Ah oui. Il a des rides partout. Il est très amaigri. Ouais. Il est fatigué? Il est fatigué de la vie. Ouais. Ça a été une vie difficile pour lui? Mais il a dit qu'il a attendu si longtemps parce qu'il attendait de nous voir pour qu'on lui chante une chanson. D'accord. Il vous attendait? Oui. Alors faites-lui cette belle chanson. Il nous remercie. Ouais. Il nous fait cadeau de son rire. Et on le refuse parce qu'on dit qu'on ne fait pas ça pour... avoir un retour. Oui, c'est notre mission. D'accord. Qu'est-ce que ça lui a fait à ce monsieur de recevoir ton chant et cette musique? C'est grâce à mon chant qu'il avait perdu le chemin pour rentrer à la maison. Et mon chant lui donne la route. D'accord. Il était perdu? Oui, et maintenant il sait où il faut qu'il retourne pour retrouver sa famille. Donc c'est un enfant qui demandait à retrouver son chemin? C'est une personne qui était enfant orpheline et qui a attendu très longtemps parce qu'elle était très âgée, parce qu'elle avait perdu le chemin pour retourner à la maison et elle attendait notre chant pour lui indiquer le chemin de la maison. D'accord. C'est la même maison que la tienne? Oui.
Il est une belle étoile aussi. Ouais. Il va pouvoir... Maintenant, il est plus perdu. Ouais. Il va pouvoir rentrer à la maison, donc. Oui. Ok. Donc c'est comme ça, quand tu es sur la Terre, que tu aides les êtres qui sont perdus, en fait. Oui. Tu leur chantes. Tu leur susurres le chemin de la maison, en fait. C'est ma mission. Tu aides beaucoup de gens en Chine? Je vais partout. Tu vas partout? Tu vas dans tout l'univers? Ou tu vas spécialement sur la Terre? Non, je vais sur les autres planètes aussi. D'accord. Tu as beaucoup de travail, je pense, non? Mais j'aime pas aller sur les autres planètes. Pourquoi? Parce que c'est pas notre maison et les gens qui sont sur les autres planètes, ils sont déjà chez eux. Mais c'est un autre monde. Oui. Mais ils m'appellent parce que ils ont envie d'envahir notre planète. Ils ont envie d'envahir votre planète? Oui, ils ont envie que je leur montre le chemin de notre belle planète et eux, parce qu'ils sont sur une planète où ils sont pas heureux. Oui, ils sont pas bien et donc du coup ils veulent rejoindre ta planète à toi. Oui. Parce que là-bas vous êtes bien en fait, c'est ça? Parce que seuls les gens qui étaient dans la justesse peuvent entendre les sons de l'oiseau. Il faut avoir Ils n'ont pas le décodeur sinon. Oui. Il faut avoir acquis un certain équilibre pour pouvoir comprendre en fait. Il ne faut pas avoir trahi. Il ne faut pas avoir trahi. Oui. Il ne faut pas avoir trahi son âme. Il ne faut pas avoir trahi son âme. Et il y a beaucoup de gens qui ont trahi leur âme. Oh oui. Oh oui. Plus qu'on pourrait l'imaginer. Presque tout le monde a essayé. Presque tout le monde a essayé de trahir son âme. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils tentent de trahir leur âme? C'est pas un comportement naturel. Ils brûlent les étapes. Ils veulent brûler les étapes, en fait. Parce qu'ils se sentent précipités par le temps. Donc, du coup, ils brûlent les étapes. Ils savent que la planète sur laquelle ils sont actuellement va être amenée à disparaître. Ils ont envie de changer de planète parce qu'ils savent que celle où nous on habite, elle est immortelle. Ah oui. Mais ce n'est pas eux, avec leur comportement, qui détruisent leur planète? Si, mais ils essayent de se racheter. Ils essayent de camoufler leurs actes. Leurs actes. Ouais. Il y a énormément de gens qui m'appellent parce qu'ils ont fait des belles choses et ils ont envie d'être quand même sur la planète qu'ils ne méritent pas. Ah oui. Et comment vous le prenez, vous, sur votre planète? Ils ne trouveront jamais le chemin. Parce qu'ils ne comprennent pas notre langage. Ils ne sont pas capables de comprendre, en fait. Non. Donc, même s'ils entendent votre son, ils ne seront pas capables de le décoder. Oui, mais ils le savent, ça, mais ils le font exprès pour qu'on n'ait pas... pour qu'on perde notre temps à répondre à tous les appels. Il y a beaucoup d'appels. Oui, parce que de plus en plus de gens veulent retrouver le chemin de la maison parce qu'ils savent que là où ils habitent, ça va être amené à disparaître. Mais il y a d'autres endroits où ils pourraient aller. Non. Non?
sur le soleil ou sur ma planète. Ta planète est à l'origine de la vie. Ma planète, c'est un rayon du soleil. C'est un rayon du soleil. Oui. Donc ta planète, c'est une émanation du soleil, en fait. Oui. Ok. Je suis caractérisée par un arbre parce que je suis la branche de l'arbre. Du soleil. Tu as une prolongation, en fait. Oui. Tu as un rôle très important, alors. Et la lumière. La lumière du soleil. Oui. La lumière de la vie, la lumière qui fait pousser les arbres, qui fait pousser les fruits, les légumes, qui réchauffe le sol, qui donne de l'amour, de la chaleur. Mais toutes ces personnes qui ont pris un mauvais chemin en choisissant la trahison, ils viennent de quelque part à l'origine. Ils viennent de ta maison ou ils viennent d'ailleurs? Ils viennent de partout, d'ailleurs, de la maison. Ils viennent de partout, en fait. De partout. Et pourquoi ils veulent spécialement aller dans ta maison? Parce qu'il y a d'autres endroits où ils pourraient aller. Parce qu'ils pensent que... Ils pensent pas, ils savent que les autres endroits... Vont disparaître. Pourquoi ça va disparaître, d'ailleurs? Parce que le soleil... Les planètes ont besoin de soleil pour survivre. Et le soleil va s'éloigner tellement loin que ceux qui ne sont pas proches du soleil, ils auront plus de... Ils sont tout le temps dans l'obscurité. Il n'y aura plus de quoi... Et ils vont être amenés à disparaître. Il n'y aura plus de quoi alimenter la vie. Oui. Ça arrivera quand, ça? Pas longtemps. Dans pas longtemps. Très bien. Donc il y a beaucoup d'âmes qui cherchent actuellement à rejoindre ta planète. Dans 50 ans, il n'y a plus tout ça. Dans 50 ans. Peut-être même avant. 40, 50 ans. 30, 50 ans. 30, 50 ans. Qu'est-ce qui va provoquer cet éloignement du soleil? Je ne sais pas. C'est un mouvement cosmique naturel? Non, c'est le soleil qui a décidé qu'il fallait pas s'acharner. D'accord. Donc vouloir, maintenir quelque chose qui détruit. Oui. En fait. Il faut préserver ceux qui veulent rester préservés. Il ne faut pas anéantir tout le monde. D'accord. Donc on a le choix aujourd'hui de reprendre une bonne voie ou de rester sur des voies de trahison. Oui. On peut toujours échanger, mais si c'est juste l'apparence, le chant de l'oiseau ne sera pas compris. Non. Il faut que ça vienne... Du cœur, non? Du cœur. Oui. L'apparence, ça reste quelque chose d'illusoire, en fait. Je l'ai bien compris. Est-ce que tu as quelque chose à me montrer dans cet endroit? Je suis sur le soleil maintenant. Tu es sur le soleil? Qu'est-ce que tu fais? J'envoie des rayons là où il faut qu'ils aillent. Donc tu les diriges? Oui.
Tu les diriges vers où? Je les dirige pour créer cette porte. Je crée la porte. D'accord. La porte que les animaux ont franchie tout à l'heure. Oui, j'ai compris. D'accord. Et elle va aller où, cette porte? Elle va amener sur quel type de lieu ou sur quelle planète? Elle amène là où il y a des appels, où il y a des âmes qui sont perdues et qui veulent retrouver le chemin de la le maison. chemin de la maison. D'accord. Donc tu as beaucoup de travail, hein? Mais je ne suis pas seule. Ouais, vous êtes combien? Chaque rayon de soleil, c'est quelqu'un d'autre. Donc vous êtes très très nombreux en fait Oui. à travailler. Oui. On est comme dans une ruche. On est au service, on est des petites abeilles, on est au service de la reine. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça? Oui. Oui. Comment vous l'appelez entre vous? Maman. Maman. C'est une énergie plutôt féminine alors? Elle est belle. C'est vrai? Oui. À quoi elle ressemble? Elle est le soleil. Elle est le soleil? Oui. Elle est chaude. Elle est douce, elle est agréable. C'est notre mère à tous. Ce serait bien de le reconnaître. On ne peut pas ne pas la reconnaître. Comment? On ne peut pas ne pas la reconnaître. Il y a beaucoup d'âmes qui ne la reconnaissent pas pour ce qu'elle est. Ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est qu'ils ne la voient pas. Oui. Donc là, tu as ouvert une porte, c'est ça? Non, là, je suis avec ma mère. Tu profites de ce moment? Elle me parle. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle me dit qu'elle est fière de moi. Oui. Parce que je ne l'ai jamais trahi. Il y a beaucoup de ses enfants qui l'ont trahi? Je ne sais pas. Elle le sait, elle. Oui. Elle pourrait te répondre. Oui. Par rapport à ça. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qui ont juste voulu franchir des étapes. Sans respecter les règles. Tu m'as dit qu'elle avait décidé de s'éloigner? Oui. C'est pour cette raison-là? Oui, pour nous protéger. Parce qu'il y avait trop de monde au portillon qui ne méritait pas de la retrouver. Il faut revenir à des valeurs essentielles, en fait, pour pouvoir accéder à cette merveilleuse énergie. Hein? C'est elle qui alimente. C'est elle qui nous nourrit tous. Oui, elle alimente la totalité de la vie. De l'univers. De l'univers. Oui. Elle crée le... Est-ce que c'est le soleil qui se trouve près de la Terre ou c'est un autre soleil? C'est pas le soleil qu'on voit qui brille, qui donne de la chaleur, non. C'est le soleil central? Je sais pas, mais c'est une boule, pas de feu, mais d'énergie. Il est loin de la Terre, donc quand même. Il est très loin, mais il est tellement fort que il franchit toutes les limites.
Est-ce qu'il est vers Alcyone? Je sais pas. Est-ce que tu peux demander à maman? Elle saurait nous dire. Oui. Elle me dit qu'on n'est pas loin d'Alcyone. Ok. Ok. Est-ce qu'elle a un message à te transmettre aujourd'hui? Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire d'important? Il faut que je me dépêche. Parce que le temps est compté et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne retrouvent pas le chemin, qui méritent, qui doivent absolument... j'ai pas le droit de les laisser tomber. D'accord. Comment tu peux faire pour les aider plus vite? Il faut que je forme des autres chanteurs. Ah. D'accord. Il faut que je leur apprenne à chanter pour qu'ils puissent m'aider à... On est déjà nombreux, mais on n'est pas assez nombreux. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui forment des chanteurs? Oui. Ouais, vous êtes nombreux? Non. Pas assez? On est très peu. D'accord. Il y a mon père et moi. D'accord. Vous êtes que deux, en fait? Oui. C'est effectivement très peu sur la quantité d'êtres qui peuplent cet univers. Et est-ce que elle pense que c'est une bonne idée de former des gens à chanter pour vous aider? Oui, parce que ce sont des gens de confiance. D'accord. Et que s'ils ne sont pas purs, ils ne peuvent pas apprendre ces paroles. Ouais. Il faut être pur, en fait. Oui. Sinon, on n'arrive pas à émettre les sons. Oui. D'accord. Donc, effectivement, ça doit être assez rare. Donc, il y a quand même une urgence, effectivement, puisque 30-50 ans, c'est pas très loin, en fait. Hein. Je comprends qu'elle soit un peu inquiète. Mais on va y arriver. Bah oui. Parce que personne ne sera oublié. Ouais, j'espère. C'est sûr. Ok. Est-ce qu'elle a autre chose à te transmettre aujourd'hui? Qu'elle me remercie parce que je ne l'ai jamais trahi et que j'ai fait de mon mieux pour aller le plus vite possible et créer ces portes et former ces chanteurs pour que les gens qui le méritent trouvent le chemin de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'est-ce qui se passera pour les autres alors? Ils resteront dans leur monde, mais ils ne pourront plus franchir d'autres... Ils vont rester bloqués en fait. Oui, ils vont être devant la porte. Mais ils n'auront plus de ce soleil-là du coup. Ils auront un autre soleil, mais qui d'apparence. Ouais, mais qui les nourrira pas non. Comme ils doivent être nourris en fait. Non. Pas comme aujourd'hui. Non. D'accord. Très bien. C'est triste pour eux. Oui. C'est pour ça que... Mais rien n'est perdu. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas l'âme pure qu'on peut pas l'avoir plus tard. Oui, mais ça prendra beaucoup plus de temps pour eux. Il suffit de sortir de l'ego. Oui. Et d'ouvrir son cœur et rien n'est irréversible. Non, c'est sûr. La maison de ma famille est grande et tout le monde peut y entrer. Il suffit juste de le vouloir. Il faut être dans le cœur. Oui. Dans l'amour. Oui. Tout le monde a le droit de faire des erreurs dans sa vie. Mais l'ultime maison est uniquement accessible si on demande pardon pour
tout le mal qu'on a fait. Ouais. À qui? À sa mère. Au soleil. Oui. Donc à ce grand soleil. Oui. Je te laisse dire au revoir à cette maman. Nous avons encore des choses à faire. C'est bon? Puis-je parler au moi supérieur de Caroline, s'il vous plaît? Oui. Oui. Ai-je la permission de vous poser des questions? Oui. Très bien. Je sais que le moi supérieur de Caroline pouvait avoir montré tout un tas d'existences et de vie à Caroline aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de lui montrer cette vie si particulière où elle aide les gens à rentrer à la maison? Quel était le but de lui montrer cela? Pas qu'elle oublie quel est son objectif. Elle ne doit pas oublier son objectif. Pour la raison laquelle elle est en mission sur cette terre. C'est quoi sa mission? C'est d'être cet oiseau qui va à la rencontre de tous ceux qui l'appellent et les guide à la maison. Elle a un travail d'éveil des consciences à faire? Elle doit donner une chance à ceux qui se sont trompés. D'accord. Pour qu'ils arrivent à comprendre le chant de l'oiseau. C'était très beau ce que vous lui avez montré. Oui. Elle va rencontrer de plus en plus de gens qui sont perdus. Ah, elle va devoir les aider? Non, elle va devoir leur apprendre à chanter. À chanter. Comment elle doit s'y prendre? Elle doit écouter son cœur. D'accord. Elle doit suivre ce que lui dicte son cœur? Oui. Pour aider les autres? Oui. Mais elle va aller instinctivement vers les gens. C'est les gens qui l'appellent. D'accord. Est-ce que le travail qu'elle va faire avec son site internet et les plantes, ça va être un moyen d'aider ces personnes? Non, ça va amener les personnes à la rencontrer. D'accord. Et c'est les moyens de communication, de se mettre en relation. D'accord. Parce que les gens qui vont aller sur son site, ce sont les gens qui sont perdus, mais qui ont envie de retrouver le chemin de la maison. D'accord. Donc elle trouvera d'autres méthodes pour les aider, en fait. Oui, parce que les méthodes du site, c'est que du vrai. C'est les méthodes de l'univers. De la nature. Oui. Il n'y a pas de triche. C'est que du vrai. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à lui transmettre aujourd'hui d'important? Qu'elle ait confiance en elle. Elle en manque? Elle est hésitante. Si jamais il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient trouver le chemin de la maison. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que moi supérieur de Caroline? Il faut qu'elle y aille. Elle doit y aller? Il faut qu'elle... Il y a beaucoup de gens devant la porte qui attendent qu'une seule chose. C'est que le site ouvre. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport au blog sur les plantes qu'elle est en train de créer?
qu'elle suive son intuition, elle est la bonne. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle pourrait mettre en place? Elle sait déjà ce qu'elle a à faire. C'est très clair dans son esprit et il faut juste qu'elle se fasse confiance et qu'elle y aille. Il faut qu'elle s'écoute. Oui. Très bien. Est-ce que je peux vous demander de regarder, de scanner le corps de Caroline? Oui. Oui, je vous en prie. Et regardez si vous voyez des choses anormales, des choses qui ne devraient pas. Le cœur. Le cœur. Qu'est-ce qu'il a, le cœur? Il est gonflé. Il est gonflé? Oui. Pourquoi il est gonflé? Parce qu'il fait de l'apnée. Il fait de l'apnée? Oui. C'est lié à la respiration? Non, c'est parce qu'elle veut retenir le temps. Donc elle arrête de respirer. Elle retient le temps? Oui, parce qu'elle a peur d'affronter le futur. D'accord. Elle a peur du futur, en fait. Elle a peur de... Des événements qui pourraient arriver? Elle a peur pour ses enfants. Est-ce qu'on pourrait remettre son cœur en état? Il attend que ça. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Remettez son cœur en état, s'il vous plaît. Et donc elle retient le temps. Elle a peur du futur. Donc il y a une peur du futur là-dedans, non? Elle a peur pour ses enfants. C'est une peur qui est relative à ses enfants. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'aider à affronter cette peur qu'elle a pour ses enfants? Elle est prête. Vous en êtes où avec le cœur? Il va bien. Il va bien? Il fait encore de l'apnée ou c'est réglé? Non, il est heureux enfin avoir trouvé un souffle normal. D'accord, donc il est libéré là? Oui. Ok. Je vous laisse continuer le scan corporel et regardez si vous voyez autre chose. L'ovaire droite. L'ovaire droite. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Un enfant. Un enfant? Un enfant qui ne lui appartient pas, qui est dedans. Qu'est-ce qu'il fait là, cet enfant? Il attend d'éclore au beau moment pour se servir de son corps. Ok. Est-ce qu'on pourrait l'éliminer? Oui. C'est-tu ce qu'on appelle une entité? Oui. Écoutez, on va l'éliminer. C'est fait? Oui. Ok. Je vous laisse continuer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Non. Est-ce que vous captez des entités, des énergies d'autres êtres dans le corps de Caroline ou à l'extérieur de son corps, à part le mien? Oui? Oui. Où ça? Dans son oreille droite. Dans son oreille droite. Des bourdonnements comme un moustique. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle lui empêche de suivre son intuition et elle lui dicte des mauvaises directions. D'accord. On va l'éliminer? Oui. Je vous laisse faire donc. C'est bon. C'est bon? Elle est partie? Oui. Donc regardez bien partout. Si vous voyez autre chose, d'autres énergies parasites. Non, il n'y a plus rien. C'est bon? Oui. Ok. Je voulais vous demander si Caroline avait des vœux non rompus, des serments ou des engagements non rompus datant de son passé qui impactent sa vie aujourd'hui. Elle a des dettes à payer. Des dettes? De quel ordre? De trahison. Des dettes de trahison? Est-ce qu'elle vit ce sont ces dettes-là? Oui, parce qu'elle a fait la même chose. D'accord. Donc elle récupère la monnaie de sa pièce en quelque sorte? Oui. Ok. Donc ça c'était des dettes. Donc il y avait des dettes de trahison. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Des vœux, des engagements non rompus? Non. Il n'y avait que ces dettes de trahison? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Il n'y a rien d'autre. Non. Il n'y a que ça? Oui. Donc une fois qu'elle aura récupéré, rééquilibré cette notion donc karmique, les choses rentreront dans l'ordre. Oui.
Elle n'aura plus d'autres expériences désagréables? Ça date d'il y a très longtemps. Ouais. Mais elle attendait parce que c'était la seule personne qui allait lui faire la même chose que ce qu'elle a eu. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Donc oui, c'est quelque chose de karmique en fait. Ce qu'on appelle ça. Est-ce qu'on pourrait envoyer de l'énergie dans le corps de Caroline aujourd'hui pour la revivifier, la requinquer? Oui. Mm-hmm. Je vous laisse travailler donc sur son corps pour lui donner l'énergie nécessaire pour affronter tout ce qu'elle a affronté, pour éliminer cette fatigue, donner la force d'aller au bout de sa mission avec la plus grande aisance. Est-ce que vous pensez qu'il faut rééquilibrer ses chakras? Oui. Ouais, je vous laisse faire dans ce cas, à remettre tout ce système en équilibre. Parfait. Je voulais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y aurait de la magie noire sur Caroline? Oui. Oui. Mm-hmm. Ça date de cette vie ou... Non. Non, ça vient de plus loin? Oui. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait éliminer tout ça? Oui. Oui, je vous en prie. En quoi elle consistait cette magie? À tuer ses enfants. Ah ouais. C'est pour ça que Caroline, elle a tout le temps cette peur par rapport à ses enfants? Oui. Mm-hmm. Ok, donc on va éliminer tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de magie? Non. Non, il n'y avait que ça? Oui. Vous avez terminé de la recharger énergétiquement? Oui. Les chakras sont rééquilibrés? Oui. Ok. La magie noire est retirée? Oui. J'avais une question à vous poser, ou plutôt une demande. J'aimerais savoir si il vous est possible, en tant que conscience supérieure de Caroline, d'appliquer une protection sur ses enfants, sa famille et sa maison. Ce sera possible quand elle aura payé sa dette. Quand est-ce qu'elle aura payé sa dette? Quand elle aura compris qu'elle a fait autant de mal. D'accord. Est-ce que cette séance suffira pour qu'elle le comprenne? Oui. D'accord. Elle a compris. Elle a compris. Je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes ces informations.